tout simplement. Pas avec rien lui-même. n'est trou après un Tatsu. Exactement. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit ça. Ça faisait un petit moment, mais en même temps on voit plus trop de Tatsu hein, depuis qu'on est passé sur Kazuya hein, du côté du grand roi de la Bretagne. Mais on a toujours Tostikar pour essayer de reprendre le flambeau. On est parti en tout cas dans ce match qui va opposer MBP à Tostikar. On passe sur la scène suivante. Merci mon cher Mitou d'avoir repris la régie. C'est beau. Oh, j'aime voilà. bien quand c'est rempli. Oh, le Qu'est-ce skin. que c'est que cet tatouage? En vrai, il est bien. Oui, en vrai, il est bien. je Je l'aime bien. Ça va. Et on part sur PS2, enfin PS2, le Super Smash Bros Stadium, bien entendu, pour ce deuxième match du Winner Round 2. D'ailleurs, on est en Winner Round 2? Oui, on est en Winner Round 2. Nous sommes en Winner Round 2. On rappelle que tout est update. De toute façon, on peut rien sur Smash GG. De toute façon, on peut pas se C'est gourer. absolument De toute façon, on magnifique. peut pas se gourer dans tous les cas. Attendez. MBP là-dessus pour l'instant qui décide du coup de bien se méfier du Shakudes parce qu'il est bien au courant de ce que Tostikar est capable de faire. Donc pour l'instant on a un Wario qui joue le temps, qui joue l'attente et on sait pourquoi on est gagnant à faire ça du côté de Wario. Parce qu'on a un Waft qui se charge dès lors que Wario spawn sur le terrain et au bout de 5 minutes 30-35 généralement, et ben on a un pet dévastateur qui peut exploser une stock. Exactement, exploser une stock, on peut vraiment prendre quelque chose de manière absolument incroyable. Alors là j'ai vu deux choses qui m'ont passionné. Là j'ai déjà vu une pari qui a été très bien trouvée, pari de Shoryuken, ça me vend du rêve. Mais j'ai aussi vu que ce skin de Ryu est un skin de Akuma, puisque lorsqu'il lance un Shoryuken, il y a le kanji de Akuma qui s'affiche, qui s'illumine dans son dos, et ça c'est absolument magnifique. Donc trop bien. Voilà, petite dodge, on met un Shakunet, on fait monter, qui fait très bien monter. On va intercepter la moto, donc pas de moto pendant, c'est combien, 6 secondes, c'est ça? À peu près 6 secondes, ouais, si je dis pas de bêtises, mais moi, me fait un petit peu défaut ici, si on peut me confirmer dans le chat, ce serait très bien. Bien Allez. vu cependant, alors ça j'avoue que je n'avais pas vu souvent ça du côté des Ryu, la couverture de landing au Tatsumaki. Parce qu'en fait le gros problème du Tatsumaki c'est que si tu le rates, t'es free punish derrière. Cependant là c'était très bien vu parce qu'il a bien lu la trajectoire de MBP et on l'a bien saisi joli le Shark avec le Shoryuken qui permet du coup de reprendre le stage control et on réengage. On a quasiment les mêmes pourcentages avec toutefois un bel avantage de stock du côté Tostikar. Un très bel avantage de stock du côté de Tostikar, effectivement mon cher Barbe Douce. Et là on propose quelque chose d'assez intéressant et tu vois à quel point le Shakunet ça arrache la tête en termes de pourcentage, t'as vraiment la moyenne de zone. Oh j'ai vu quelque chose qui a failli se passer, c'était monstrueux. Tossi là qui nous offre vraiment du spectacle très agréable. En plus avec un skin de qualité, voilà les petits Lotatsu, Shakunets pour zoner un petit peu, mettre la pression sur l'adversaire, l'obliger à passer en airborne. Ouh, alors ça malheureusement impeccable, j'ai pas vu. Ouais, j'ai cru qu'il était rouge là-dessus, sans me tromper. Bien sûr, pour l'instant, en tout cas, Tostikar qui a réussi à avoir une confortable avance, même si MBP a réussi à s'en sortir. Attention, je pense que c'était un missile put d'ailleurs, ce Strong F-Tilt. Là-dessus, j'ai oublié comment il s'appelle dans le jeu, ce move-ci. Celui qui descend là ouais, celui qui descend et qui shield break. C'est pas le Solar Plexus ou un truc comme ça? Je crois que c'est un truc dans le genre en tout cas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est MBP qui cherche son confirme waft et qui va l'avoir en plus de ça parce qu'on a atterri pile dessus. Mais ça a pas tué, on n'était pas au pourcentage suffisant. On a bien DI du côté de Tostikar. La DI bretonne dans toute sa splendeur ici. Attention là-dessus parce que ça part en Tatsumaki. Il a bien tech MBP cependant. Très bien vu. Très bien tech, attention cependant, hein, ça fait 2 fois que Tosti va roll in plutôt que de roll out afin d'éviter la dash attack de ce cher MBP et de son Wario. Attention à ne pas se faire avoir, mais celui qui va se faire avoir c'est bel et bien MBP en prenant ce back air et concéder sa deuxième stock alors que Tosti est encore à 2 stocks 100%, sachant que Ryu c'est relativement lourd donc il peut survivre encore un petit peu. Attention de pas perdre ses ressources off stage, ça peut se révéler compliqué. On a mis un air en couverture mais Tosti est resté patient, il a pas foncé dedans. Donc pour l'instant toujours avantage pour notre cher joueur René Tostikar. Les deux sont rennais d'ailleurs, hein. Oui, il faut quand même le préciser, les deux sont rennais, hein. Le Duc Briochin comme on aimait l'appeler, mais pour l'instant il est à Rennes, bien vu cependant ce back air. Il y a quand même un petit souci là du côté du Duc justement, c'est que MBP il a plus de waft. C'est que là il n'y a plus de waft et ça c'est un gros problème pour Wario, même si on a des armes pour kill comme on l'a vu à l'instant avec ce back air. Et surtout il y a aussi du mid waft avec lui, donc un waft, donc un paix moyennement chargé qui tape bien, mais il faut raquer les pourcents et ça peut être problématique. Et il faut essayer d'emmener l'adversaire off stage un minimum quand même. Je pense que plus t'es loin, plus t'es proche de la zone parce que ça va tuer relativement vers le côté, hein, on va pas se mentir. Et c'est vraiment si t'arrives à l'amener sur le côté que t'arriveras à prendre le plein potentiel de ce fameux mid waft. Tandis qu'on fait une belle tech chase de plateforme avec le neutral B de Wario. On est en train de revenir hein, du côté d'MBP qui propose quelque chose d'assez intéressant. On est passé par dessus, on va reprendre un fer, la bonne dodge du Don Kit. Ouais non c'est pas mal, là c'est pas mal, on est en train de proposer, on devient plus évasif du côté d'MBP et beaucoup plus dur à toucher. Là aussi était pas forcément très à l'aise pour essayer de l'avoir. Là cette fois-ci la tech chase de plateforme ne fonctionnera pas. J'ai l'impression que c'était un peu diesel le début de MBP, mais là maintenant c'est bien lancé. On n'arrête plus la machine, on n'arrête plus la rap machine du côté de MBP. Quasiment 80% des deux côtés qui ont réussi à être récupérés. C'est très bien joué. Il sait en plus de ça qu'MBP qu'il n'a pas besoin d'approcher outre mesure parce qu'il a réussi à rééquilibrer les stocks. Et là, en plus de ça, il peut se taper le luxe d'avoir un mid-waft.
presque là, il est là, le waft en plus de ça. C'est full là. Ah oui. Mais oui, il a eu ah le temps de oui. recharger, on est déjà à 2 minutes 24 de game. Hein. Bien joué effectivement, 2 minutes 24 de game, c'est suffisant pour recharger le waft et le claquer instantanément. Pour terminer la stock de Tostika, retourner la situation grâce à la mécanique de comeback que permet ce waft. Très bien joué là du côté de MBP qui se garantit du coup une première victoire 1-0 sur Super Smash Stadium. Super Smash Stadium, Super Smash Vrai Stadium. Faut absolument que tu ailles jouer. Bah écoute, c'est pas grave, je m'occupe tout seul de la suite. Je reviens. S'il y a un Nico sur la route ou quelque chose dans le genre, tu me le ramènes. Pour l'instant, c'était très bien vu du côté de MBP. Donc là, je m'occuperai un petit peu seul de cette suite d'événements parce que le Doc Valnud, non content de bien s'habiller et de venir bien parler dans le micro, a décidé de vouloir jouer. Why not, why not. Oh, il y a même le skin Street Fighter. Ils ont quand même mis le skin Street Fighter 5 de Ken, ils ont vraiment mis le pire skin de Ken ever, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en tout cas on est parti sur un petit counter pick du côté de Tostikar. Le Ken qui va être de sortie, plus de chacoudette parce qu'on arrive à passer autour du côté MBP. Et même du côté MBP, on va aussi changer de perso. Pas Lutena qui est envoyé, c'est parti pour les nerfs qui vont pleuvoir à foison. Et pour l'instant c'est surtout les Neutral B qui ont plu sur Tostikar, le Hadoken qui va finir dans le bâton de majorette de Palutena en plus de ça, pour ne pas lui arranger la chose. Oh la palu de MBP. Eh bah ouais. On est en 2020. C'est vrai que ça remonte. Hein. C'est vrai qu'on l'avait vu il y a un an précisément, mon cher TSK. Mon cher TSK. Bon, pour l'instant, ça a l'air de faire ses affaires, hein, MBP, parce qu'on a pris à peine 6 petits pourcents. Tostikar, il a pas eu le luxe de pouvoir s'exprimer. Pendant que MBP, lui, il l'emmenait vraiment vers le plafond. Il l'emmenait se coller au plafond. Ça y est, on arrive à trouver ce petit crescent qui va repousser un petit peu MBP, permettre à Tostikar de solidifier un petit peu ses appuis, de garder un petit peu de répit, parce que là, le début, il est compliqué. Le début il est compliqué, il est lourd, on s'est déjà mangé une centaine de pourcents. Bien joué cependant la petite approche avec le nerf Hadoken qui va de toute façon clank avec le neutral air pour ne pas arranger ses affaires non plus. Pour l'instant en tout cas dans les confirmes Tostikar, on est au point, on arrive à récupérer du poil de la bête avec ce backer bien trouvé. Maeda style, en Shoryuken peut-être, non il voulait tenter le down air pour terminer en beauté MBP. Peut-être que c'était un petit peu trop grid. Dans tous les cas, on reste sur cette première stock à quasiment 5 minutes 30 de jeu, 5 minutes 40 de jeu bientôt, pardon. Les petites approches au Tatsu qui peuvent aussi freiner un petit peu MBP. Ne pas oublier que le Tatsu de Ken ne va pas l'éjecter contrairement à celui de Ryu toutefois. Ah on la connaît celle-là, on la connaît celle-ci. Avec Palutena en ledge trap se placer derrière pour essayer de back throw. Mais on la connaît bien du côté Tostikar, donc derrière, tout de suite derrière c'est une roll. Une roll pour éviter ceci. Bien joué cependant le Shoryuken de feu, agresser le shield. Ça sort très très rapidement. Et du coup ça accorde le bénéfice du doute à Tostikar qui revient malgré tout avec une stock d'avance. Attention toutefois au revenge kill parce qu'MBP il faut réussir à trouver cette solution. Bien joué cette backthrow mais ça suffira pas à tuer en mid stage. L'explosive flame qui est déplacé trop loin. Bien joué le shark également pour empêcher ce Palutena de s'exprimer en ledge trap. Aurait pu être vraiment très très dangereuse parce que Palutena ça a des armes en couverture de landing, ça a des armes dans les airs, surtout avec des aériaux faramineux. Et ce backer invincible, rappelons-le au début, voilà comme on le voit juste à présent. Merci MBP de l'application. Mais en ledge trap aussi, c'est particulièrement efficace. Quand même à 158 là, le Tostikar. Est-ce que la backthrow va suffire? La backthrow va pas suffire encore décidément du côté MBP, on n'arrive pas à trouver le kill. Toutefois la focus ne parviendra pas à tanker les multi-hits et certainement pas l'explosive flame qui va au final prendre la stock. MBP qui sauve bien les meubles parce qu'on a à peine une 22% de gratté. Toutefois Tostikar il n'entend pas de cette oreille. On aurait pu terminer sur ce forward smash du plus bel effet. Le combo n'a pas été trouvé. Toutefois on va devenir drop le shit un petit peu trop tôt du côté MBP. Il a sa smash combo sur combo. On commence aussi à s'emmêler les pinceaux du côté de Tostikar. Ce down smash qui n'avait pas lieu d'être et qui du coup va le mettre dans la sauce, permettant à MBP de reprendre un petit peu du poil de la bête. Toutefois on a un écart d'une trentaine de pourcents entre les deux. C'est pas anodin. Le Shoryuken ne va pas permettre à Tostikar en plus de ça de toucher correctement cette Palutena et de réatterrir sur cette plateforme par la même occasion. Attention aussi Tostikar parce que ça fait 4 fois de suite qu'on roll au ledge. On va commencer à le capter du côté du Duc Briochin. Ah, c'est en train de bien faire les combos, ça fait 2 fois qu'il se mange cette phase MBP sur ce drop de shield un petit peu trop tôt. Tos qui aime bien engager avec les points, avec les light punch et peut-être trouver un forward smash derrière, voire un crescent. Attention toutefois parce que la Palutena ça part en jonglage et le jonglage de Polyvac son repère il est drastiquement efficace. Il est passé derrière le up smash, la colonne grecque ici qui arrivera pas du coup à toucher sa cible. 110% quand même hein, du côté de Tostikar. On a une centaine des deux côtés où le timing était serré, mais il va faire les affaires de Tosti qui malgré tout va s'en sortir au lieu de se prendre les ailes de la déesse. C'est MBP qui se prendra le feu du dragon pour terminer une fois de plus vers le plafond.
Et pour l'instant c'est un Tosticar qui, à l'image de la seconde stock, un petit peu de mal à approcher MVP, et un MVP également qui a du mal à tuer. On a essayé de passer au-dessus avec le Tatsumaki. Est-ce qu'il nous reste un saut du côté de Tosticar? Non, malheureusement on devra concéder cette stock à 145. Encore une fois c'est rééquilibré. Il n'y a pas de bref cette fois-ci pour s'en sortir, mais Palutena a un neutral plus qu'efficace et des aérios monstrueux pour pouvoir s'en sortir face à un Ken qui joue énormément sur le stage control. Et pour l'instant Tosticar c'est ce qu'il cherche à faire, hein. Il veut absolument pas se risquer dans les airs. Il sait très bien qu'il doit shield face au nerf d'une Palutena. Et là ça marche très bien. Malheureusement le Strong Optic qui enverra, je crois que c'est Strong Optic, qui enverra MVP valdinguer dans les airs à défaut de trouver ce crescent kick juste après, un confirme manqué sans doute, hein, du côté Toast. Et pour l'instant MVP qui cherche absolument à trouver ses back throw au ledge, alors qu'on a un Tosticar qui roule énormément. On a un Tosticar qui roule énormément au ledge et ça n'a pas été puni. Pour l'instant classique face Palutena, c'est la Zumba. On t'emmène sur une phase à 50% à partir d'un neutral air. Beau jeu de plateforme là du côté de Tosticar. Attention toutefois parce que là ça part en ledge trap, ça va même pas en ledge trap, c'est trop bien joué. Oh c'était trop bien joué là-dessus, il avait presque fait oublier que Palutena ça peut aussi drop le ledge. MVP là-dessus qui viendra clutch avec ce Damer pas sorti de toute la game. C'était tendu entre les deux. MVP il a sorti, il était trop content de l'avoir placé ce Damer et a raison. Félicitations, très bien vu, très bien vu. Il l'avait fait oublier ce Damer, mais il était bien présent. Il était bien nuisible et Tosticar aussi, il l'avait oublié ce Damer, il a oublié que Palus ça pouvait sortir du terrain. Aïe 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 aïe. C'est bien joué. C'était très bien joué. Et c'est du coup une victoire 2-0 pour MVP. Quand même bien stack, hein, quand même bien stack entre les deux.